Okido. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à The Undercity. On fait le scénario numéro 3 qui s'appelle They're Getting Away. Donc, j'ai déjà placé la map. Tout est fait. Les cartes ont été données. Là, j'essaie une autre vue avec mon deuxième téléphone ici, sur le côté, pour voir une vue sur le côté. J'ai encore mon écran bleu ici. Toujours encore là. Excellent. Ce que j'ai fait dans le dernier scénario, c'est que j'ai acheté des points d'expérience. Gardec, il n'y a rien qui l'intéressait. On a gardé. Pog et Doorstop, on a pris Quick Fix, pardon. On peut utiliser une action pour réparer Doorstop de 1. Doorstop, il est supposé être à 2. Il a été détruit dernière game. Fait qu'il est à 2 points de vie. Fait qu'il faut que je prenne des actions pour le réparer. Milo, on a pris une autre grenade, une grenade de concussion qui touche automatique, qui fait aucun dommage, mais qui rend tout le monde sur cette tuile-là knockdown. Donc, ça les met couchés, ce qui fait qu'ils sont faciles à toucher au corps à corps, puis qu'ils tombent à une défense de 5 au tir. Tandis que Canis, j'ai pris une armure, une nouvelle armure qui augmente son armure à 13 plutôt que 12. Le reste, on a déjà tout gardé. La potion de régénération additionnelle, on ne l'a pas utilisée, fait qu'elle reste encore active. Donc, je vais expliquer ça et on va y jouer. Donc, voici le plateau. Mes joueurs commencent ici. On a un petit genre de labyrinthe ici. Comme j'ai dit, le scénario s'appelle They're Getting Away. On a deux vilains spéciaux. On a un Trollken Scout. Je vais essayer de le montrer. Oh, on ne le voit pas bien. On va le montrer sur l'autre map. On a un Trollken Scout, puis on a un... c'est un Gobber Cutthroat, donc un genre d'assassin gobelin. Eux autres, c'est ce qu'ils appellent des courriers. On a une tuile de courrier qui est présentement sur le gobelin, le gobber. Celui qui a le paquet doit s'en aller à la sortie 6 qui est ici. Donc, son tour, ça va être, il court de 3 cases vers la sortie, le chemin le plus direct. Celui qui n'a pas le courrier va le suivre, à moins qu'il soit sur une tuile avec un héros. Alors, dans ce cas-là, il va attaquer le héros. Si je réussis à tuer le gobelin, le paquet tombe à terre. Le troll, son but, c'est de ramasser le paquet puis continuer à s'enfuir. Dans ce cas-là, ça va être lui qui va avoir le paquet, puis ses actions vont carrément changer. Il ignore le monde, puis il se dépêche à s'enfuir en courant. Sur la map, nous avons ici une porte qui est fermée. Pour l'ouvrir, il faut que j'aille aux contrôles qui sont ici. Je sais que ça paraît un peu bizarre vu comme ça, aller ici pour ouvrir la porte là, mais ici, je ne sais pas si on voit très bien, il y a des craquelures, des fissures. Fait que je peux avoir des héros de base petite qui peuvent passer là pour aller utiliser la porte. Ou si je veux, je peux l'attaquer au corps à corps. La porte, elle a 3 points de vie. Elle est touchée automatiquement. Elle a 18 d'armure. Dès qu'elle subit 3 points de vie, je la retire, elle est détruite. Ici, on a un passage. Il y a un passage là pour aller ici. L'action de créer, de faire apparaître des vilains est totalement différente. Au tour 1, après avoir sorti l'événement, je vais faire apparaître un vilain, tout dépendant de son chiffre. Mais au lieu de savoir où il apparaît, je le mets sur un marqueur de patrouille. J'ai un marqueur de patrouille qui est sur le 1. Rendu au deuxième tour, après la carte des événements, le marqueur de patrouille s'en va au prochain chiffre en ascendance. Donc après 1, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, revient 1. Une fois arrivé, je fais apparaître, je choisis au hasard un des 6 qui apparaît.
puis les deux apparaissent sur cette zone-là. Après ça, après l'événement, même affaire, ça en va à 3, puis le vilain arrive. Donc, s'il y a des événements qui font apparaître des vilains, ils sont sur la tuile de patrouille, puis ils vont apparaître sur la prochaine place. Donc, j'ai mon deck d'action ici de vilain, mon événement là. J'ai une quête secondaire ici, une autre dans le coin là. J'ai mis ma pile d'expérience ici avec mon trophée, mon coffre ici, parce que je ne veux pas cacher ici. Donc, tout est fait, tout est brassé, et on va y jouer. OK. Donc là, on est prêt. J'ai relu. Doorstop revient full. Je vais mettre ses tuiles, il est full. Il a été réparé au complet. Pog, c'est la seule exception. Les autres reviennent à 3 points de vie, s'ils sont en capacité. Mais en même temps, dès qu'ils sont en capacité, on a perdu la game. Donc, contradiction. Fait que, pas grave. Pour l'instant, ça va bien. On a réussi. Donc, Doorstop qui est plein point de vie. Donc, on va commencer. Le but, comme j'ai dit, c'est de s'assurer que le gobelin qui est ici meurt, drop le paquet. Et pour que moi je gagne, il faut qu'un de mes héros ramasse le paquet et se dirige vers une des sorties. Ce que je peux faire aussi, ce que je pensais faire, c'est attendre peut-être un tour, s'assurer qu'eux s'en vont par là, ouvrir la porte avec Pog qui s'en va par là pour ouvrir la porte. Comme ça, c'est la porte. Eux autres sont déjà en chemin, ils vont continuer. Moi, je vais pouvoir aller tout droit et les attendre en embuscade. C'est sûr que Pog, ça le rend un peu ouvert quand il est vilain, mais après ça, il peut juste revenir, puis problème réglé. Après ça, les quêtes secondaires, on va voir en temps et lieu. Donc, on commence. Les vilains, les courriers, ils s'activent. Donc, on commence l'événement. L'événement dit Ominous Silent. Donc, rien ne se passe, tout est correct et on est dans le rouge. Après ça, on spawn un vilain. Procédé. On a un 1, fait qu'on prend un ogre rouge, parce que c'est là. Puis je le mets sur mon marqueur de patrouille. Il va apparaître au prochain tour. Après ça, mes courriers activent en initiative 20. Lorsqu'ils s'activent, sont steady, fait qu'il peut pas être knockdown. Il peut pas être targeté tant son temps que c'est sur la même tuile qu'un Trollkin, que le Trollkin, c'est bon, parce qu'il est petit, comme Pog puis Doorstop. Le courrier active en une. Donc, si le courrier sont pas sur la même classe qu'un héros, livre de courrier sont pas sur la même passe et qu'il n'y a pas héros sur leur espace. Ok, ils sont pas sur la même tuile. Ok. Si les courriers sont sur la même tuile et qu'il n'y a pas d'héros sur la base, on roule un dé. Donc, on va rouler un dé pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font. Donc, j'ai roulé un 6. 6. Le scout change 3 pas vers le 6. Fait que 1, 2, 3. Et le gobber fait la même affaire. Fait que 3 comme ça. Ah. Ils se sont enfuis pas mal vite. À 3 de distance. Moi, j'ai 2 de range avec pas mal toutes. Ok, fait que c'est Canis qui va commencer. Elle va faire quoi? Si je bouge pas, je peux juste tirer une fois. Once per ending your turn, il peut discarter un feat to make an additional range attack. Ok, on va faire ça. Fait que je vais pas bouger. Je gagne le aiming bonus. Donc, plus 2, mon accuracy tombe à 7. Je vais tirer dans ce tas-là. Donc, ils ont 12 chacun. Fait que ça me prend 5 plus. Je peux discarter... even if you move. Ok, je vais défausser un de mes feats pour faire ça. Donc, je bouge pas. Après ça, donc je vais pouvoir tirer 2 fois. Tir numéro 1, je tombe à 7, ça me prend 5 plus.
un 4 et un 3. Touché. J'avais dit, mettons, Brutal pour faire plus un dommage. Boosted. Fait que par 8, 4 plus. Touché, blessé. Le 1, il est mort. Je me prends une expérience. Deuxième tir, encore une fois, 5 plus. 3 et 4 touchés. Par 4 plus. Il est mort. Et voilà, un autre point d'expérience. Je vais utiliser un de ses feats qui s'appelle Hoofed It. Donc, après, c'est ça, Swift Hunter. Après avoir incapacité un vilain avec une range attack, je peux me déplacer de 1. Fait que je vais me déplacer de 1 pour me rapprocher. C'est la fin de son tour. Elle pige une carte de feat. Fait que Milo, il avance de 3. Fait qu'il faut vraiment que j'aille ouvrir la porte le plus vite possible. Fait que Milo, elle fait quoi ma grenade? Je peux pas les rendre knockdown, fait que ça sert à rien. Au fit, je peux marcher de 2. Après ça, mes grenades, ils ont un range de 2. Fait que 1, 2, je suis encore trop loin. Throw smoke. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire Hoofed It lui aussi, mais lui, il dit que quand il marche, il peut se déplacer de 2 plutôt que 1. Fait que 2. Il va rester là. Il peut rien faire. Il est trop loin pour tout. Puis j'ai son feat. Pug et Doorstop. Parce que là, il faut que je lise les habilités. If Doorstop is within one space, tu peux utiliser ton action pour y donner une de ses habilités. Donc, boost attaque, boost damage ou change. Sinon, il va marcher. C'est ça? Quick fit. Ou marcher durant cette activation. Ok. Fait que Doorstop, tu vas charger pour te rendre ici. Moi, je vais me déplacer ici, dans une zone, dans une craque. Vu que je suis petit, j'ai pas de tests à faire. Non, c'est ça. La fissure dit que si je quitte, je dois brasser un dé. Sur un 4, 5, 6, la fissure elle s'écroule. Tous les caractères qui ont quitté doivent faire un test de force de 13. Non, tous ceux qui ont quitté se mangent un terrain difficile, donc un hazard. Donc sur un 5-6, ils se mangent une blessure. Je peux réouvrir la fissure en faisant un test de force de 13. Si ça marche, ça va. Mais lui, il est tiny, il fait pas le test de collissure. Fait que je peux charger. Fait que si je charge, je fais 1, 2, la fissure attend pas. C'est bien correct. J'avais-tu d'autres choses? Play this card to boost him. Catch up, play this card to immediately move Pug one step closer. Non. Reroll, reroll. Ok. Après ça, Gardeck va faire la même affaire. Lui aussi, il va courir. J'ai-tu quelque chose? Vengeance, beatback, overtake, invulnérable, hoofed it. Oh, moi, tout, je peux me déplacer de 2. On va se déplacer de 2. Pop. Puis on va repiger une feat à la fin de mon tour. Excellent. Donc, on spawn les actions de vilain à la fin de mon tour. Assure. Donc, on va y aller dans l'ordre. Premier player, c'est Canis, ça va être elle. Après ça, ça va être Milo. Chaque tour, comme ça va m'éviter de brasser un dé. Activate jusqu'à 4 bleus vilains. Celui qui est le plus bas d'initiative. Donc, c'est Gardeck qui va faire activer jusqu'à 4 vilains bleus. OK. Donc,
j'ai juste 2 vilains bleus sur la map. Donc, donc, lui, il attaque. Il peut pas attaquer. Il va charger pour attaquer. Il peut pas faire ça. Fait qu'il va se déplacer de 1. Le Trollkin, il va attaquer. Il va... C'est quoi ça? 7 shot ou rush. Si le colon... Ok, tout dépendant si c'est rouge ou bleu. Donc, la priorité est rouge. Donc, rouge, si la couleur est rouge, le vilain va faire un 7 shot tactique. Donc, il va tirer. Est-ce qu'il peut tirer à distance de combien? Axe, range 2. Il peut tirer sur rien. Ah non, c'est une flèche. Non, c'est ça. Rouge. Ça fait qu'il tire, il peut pas. Fait qu'il va tirer, il peut pas. Fait qu'il va... S'il y a des héros à l'intérieur de 3 espaces, il va marcher vers les héros. Mais son activité, est-ce qu'elle change? Boat, courrier, FCD. Cannot be targeted. Si les courriers sont... In the space. Ok. Fait qu'il s'active, mais il s'active. Quoi? Donc, le Trollkin s'active, mais vu qu'il est sur la même case que le gobelin, donc ils sont sur la même case et il n'y a pas de héros dans leur passe, on roule un dé pour savoir qu'est-ce que le troll fait. J'ai roulé un 6. Donc, le Trollkin, il va charger 3 espaces vers le 6. Donc, 1, 2, 3. Et voilà. Ça, c'est fait. C'était la fin du tour. Excellent. Donc là, on fait l'événement. Mon événement dit une nuée de rats. Donc, tous ceux qui ne sont pas tout seuls doivent faire un test de terrain difficile. Bon. On va commencer par le Trollkin là-bas. Donc, 5-6. Safe. Il est safe. L'arbalétier rouge. Il se mange un dommage. Il est mort. Canis. 6. Il se mange un dommage. Et Pog. 1. Il est safe. Après ça, on spawn un filin. 3. C'est un archer. Ça, il se déplace à 2. Puis il arrive là. Pop. Donc, c'est à moi. Là, je suis bien placé. Oh, je suis bien placé. J'ai joué 2 feats. Return fire. Play this card to make your range attacks. Non. Plus de def to boost one of your rolls. Je peux rerouler à tout le monde. Si je charge. J'ai une distance de 2. Ah, Pog, il est loin, je pourrais pas faire charger doorstop. Ok. Je peux pas le knockdown, ça sert à rien. On va charger. On va faire 1, 2. Mais là, il est tout seul. Ok, il va juste charger de 2 espaces. Je suis pas mal loin. Ok. Milo. Elle va piger une de ses... Je fais d'autres choses. Non, elle va piger une de ses feats. Milo va s'avancer de 1. Va lancer sa grenade acide. Je
Je tombe à 5 d'accuracy. Le gobelin, il y a 14. Fait que ça me prend 9. Je vais jouer un feat pour le booster. Once per round, during your turn, je peux décarter un feat pour gagner un dé de plus, mais je défausse le plus bas. Oh, on va faire ça. Ok, je vais défausser. Donc, j'ai boosté pour toucher. Donc, je suis à 3D. Je gagne un dé de plus, fait que je suis à 4D. 5, fait qu'il me faut... c'est ça, 5 parce que je fais acide. Sur le gobelin, fait que... il me faut 9. J'enlève le plus bas. J'ai pogné 10, 13. Touché. To attack. Ok, je gagne un dé. Fait que par 9. Lui, il a une armure de 11. Fait que 3 plus. J'enlève le plus bas. J'ai fait 7. 7 et par 5. Par 5. Ah, il me fallait 6. Ou armure. T'as vu. C'est ça. Par 9. Fait que 2 plus. 3 plus. 9, 10, 11, 2 plus. Toc, ça lui fait 5 de dommages. 1, 2. Mon gobelin, il est mort. Je gagne un point d'expérience. Ben, le méchant gobelin est mort. Puis, le paquet est tombé ici. Donc, le paquet est en jeu. Le ballon est tombé. Le but, c'est de le ramasser puis d'aller dans la zone des buts. Ok, après ça, Doorstop, il est trop loin. Tout ce qu'il peut faire, c'est marcher. Je vais me diriger vers le paquet. Pog va avancer, va essayer d'ouvrir la porte. Il faut que je fasse un test d'intelligence à 13+. Reroll. Oh, j'ai un reroll. Ok. On va... J'ai un reroll au cas où. Fait qu'il y a une intelligence de 4. 13, ça veut dire que ça me prend 9 à 2D. J'ai pas de boost, hein? Okay. À la fin de mon tour, Milo, puis j'ai une carte de feat. Puis je peux soigner en défaussant ensuite. J'ai pogné ça. Fait que j'ai un reroll. Je vais l'utiliser pour rerouler. Il me faut un 9. 7. J'ai échoué. Donc, j'ai roulé. Si j'ai roulé moins que 15, on va spawner un vilain sur la phase 6. Fait qu'on va rouler un dé pour savoir quel vilain apparaît. 3, c'est un... c'est un épée. On est dans le rouge. Rouge. Toc. Puis il s'active tout de suite. Donc lui, il va attaquer. Il peut pas, fait qu'il va charger pour attaquer. 1, 2, fait qu'il attaque. Il y a une accuracy de 4 avec son épée. 4 contre 14, ça y prend 10. Ok. Après ça, Gardek, il va charger. 1, 2, aller chercher le paquet. J'ai dit quelque chose d'autre. J'ai pas de nez. Emily. Overtake. Invulnérable. Counter charge. Bodyguard. Non. Puis j'ai ce feat. Donc, on fait l'action des vilains. Bolt barrage. Donc, activate jusqu'à 2 crossbows. Le active player. On est rendu à Milo. S'il n'y a aucun crossbow, il n'y en a aucun. Activate le vilain proche de toi. Fait que c'est lui, le plus proche de Milo. Mon épée bleue. Il active et il attaque. Il n'y a personne. Il charge pour attaquer. Il charge. Il va attaquer Gardek. J'ai eu un counter charge. When a villain enter a space. A connected pace. Yeah. Immediately. Ok, non, ça. Il va attaquer. Il y a une accuracy de 4.
j'ai une défense de 11. Fait que 7 plus. Il touche. J'ai pas choisi, mais... Fuck, j'ai pas choisi. On va prendre Tough. Ben, Mighty, c'était toujours bon. Fait qu'on va rester avec Mighty pour un plus 1 dé au milieu. Fait que je le fasse au début, j'ai oublié de le faire. Après ça, il va attaquer. C'est une charge. Par 8, armure 15. You, ça fait mal ça. Fait que 8. Fait que ça me prend 7 plus. Ça c'est 9, 10. Moins 7, ça fait 3 dommages. 1, 2, 3. Je vais faire vengeance. Après qu'un vilain... On joue cette carte. Après qu'un vilain n'a attaqué pour l'attaquer. Fait que je vais l'attaquer avec... with a melee attack. One melee attack. Fait que je vais l'attaquer avec ma hache. Qui a réussi 6. Il y a 12, fait que ça me prend 6 plus. J'ai-tu un boost quelque part? Non. Elle a-tu un boost? Tu boost one your roll, puis je peux booster. You can use your reroll. Ok, je peux reroll quelqu'un d'autre. Elle n'a pas de reroll. Ok. 6 plus. Touché. Par 9. 3 plus. Il est mort. Et un d'expérience de plus. Excellent. Ça, c'est ça. On fait un événement. Fogbank. Plus une défense contre les ranges. Après ça, on va spawner un vilain. On spawn le vilain numéro 4. On le met sur le marqueur. Après ça, on le déplace sur le 3. Puis il apparaît. C'est beau. Après ça, mon Trollkin, il active. Il est tout seul. Le paquet est à terre. Il va charger vers le paquet. Fait qu'il va revenir vers 1, 2 vers le paquet. Son tour est fini. Excellent. Donc, ouvrir la porte, c'est plus utile. Canis, je peux plus le mettre knockdown. Fait que si j'avance, puis je m'en débarrasse, Milo va pouvoir faire 1, 2, ramasser puis aller vers la porte 4. On va faire ça. On va faire ça. Donc, Canis va avancer de 1. 1, 2. On va se débarrasser de lui. Je vais faire Brutal. J'ai un boost. Okay, fait que j'ai 3D. Il est rendu à plus 1 de défense, mon Trollkin. Fait qu'il est rendu à 14. Moi, j'ai accuracy de 5. Fait qu'il me faut 9 sur 3D. Touché, critical. Je vais le blesser. Brutal, c'est plus 1D. This Brutal gain a boosted damage roll. Fait que je peux pas booster un boosted. Ouais. J'avais quoi? When a villain... Two space away, make a range attack. Ok, non. Fait que je vais défausser... non, je vais attendre pour ça. Fait que... boosted. Fait que par 8. Armure de 13. 5 plus. Ça fait 5 plus. Ça arrive sur son armure. J'ai fait 2 dommages. 1 et 2. Il est encore en vie à 1 point de vie. Excellent. Milo. On avait dit que Milo, il s'en va chercher le paquet. Je vais repiger. Attends un peu. Avant, je m'en débarrasse-tu, m'assurer de ramasser. Ouais. Je vais défausser un feat pour faire un deuxième tir.
T'es à combien on avait dit? 14. Il me faut 9. Puis je vais utiliser un boost pour booster. Encore une fois, Brutal. Fait que 9 plus sur 3D pour toucher. On touche. Brutal 3D. 5 plus. Fait qu'à 6 plus, il est mort. Ah, 3, 1. Ça, c'est pas bon. C'est bon. Son tour est fini. Milo va aller ramasser le paquet. 1, 2. Ça prend une action pour ramasser le paquet. Fait que vu que j'ai utilisé mon action pour charger, son tour est fini. Ok. Je vais m'en aller. La porte, ça sert à rien. On va le laisser. Fait que 1. Je vais faire un test de terrain. Je cours. Fait que je m'en vais ici. Je fais un test de terrain difficile. Sur un 6 seulement, je mange un dommage. C'est correct. J'ai pogné un 1. Parce qu'il est tiny. Doorstop, il peut juste avancer de 1. J'avais-tu quelque chose d'autre? Play discard to immediately move Pug one step. Fait qu'on va se déplacer de une step de plus. J'ai un autre catch-up. Fait qu'on va se déplacer d'une step de plus. Après ça, on va repiger. Fait que j'ai fait une charge. Non, j'ai mes 2 feet. Fait que catch-up, catch-up. Après ça, je charge. Pop, pop, pop. 2 places. Fait que Pug, il s'est avancé vraiment vite. Gardeck. Ben, Gardeck, il va charger le vilain ici. Fait que 1, 2. Bodyguard, overtake. Ok, fait qu'il reste un point de vie. Fait qu'on a melee 6, défense de 13. Fait que 7 plus pour toucher. Avec la hache. Toucher. J'ai chargé 3D. Part de 9. 4 plus. Il est mort. Une blessure, ça fait 1 expérience. Plus 2 de plus parce que je l'ai blessé 2 fois. Pop, pop. Donc, il est mort. Et repige une carte de feat. Les actions des vilains. Ils vont... On est rendu à Pug. Activate le vilain le plus proche à toi. Donc, c'est lui. On reshuffle le vilain action deck après avoir défaussé celle-là. OK. Donc, lui, le guerrier, il va attaquer, il va charger pour attaquer et il va se déplacer. Sa dernière option, c'est utiliser la craque. Fait que lui, ça va faire le plus loin. Fait que 1, 2. Après ça, je prends le deck d'action et on le rebrasse. Après ça, on fait l'événement. Ambusher, on place 2 crossbows et 1 sur un, fait que 2 arbalétiers, puis 1 épée. Donc les arbalétiers, on est dans le bleu, fait que c'est 1 de chaque. Puis l'épée, c'est celui qui est bleu qui en a le plus. On les fait n'importe où, mais le scénario dit qu'il apparaît sur la patrouille, qui va se déplacer au 4. Il apparaît là. Et un autre qui apparaît, qui est un 1, c'est le... La sortie numéro 4 est rendue bloquée. C'est vraiment difficile d'accès. La sortie 2, où je peux ramasser le paquet. Ah, faut que j'utilise mon action pour ramasser le paquet. Fait que c'est mouvement. Ok, on va faire ça comme ça. Ok. C'est à mes héros. On va. Canis. Ok. Je vais bouger ici. Je vais tirer dans le tas là. Je vais essayer. Knockdown. Et lui, il a combien de points de vie? Ils ont 3 points de vie, hein? Ils sont 11, 14. Ok. Je vais faire brutal sur le gros. Puis après ça, on va voir si je si je défausse un feat pour faire un autre tir de plus.
Fait que 2D contre le l'ogre qui a une défense de 11. J'ai une accuracy de 5, fait que 6 plus. 3 et 3, 6, touché. Power 8, armure de 14, 6 plus. Je viens de le tuer. Pop. Fait que je fais 3 d'XP. Je vais mettre un 5. Je ramasse 2. Parce que j'ai fait ces 3 cœurs. Donc je fais 1 d'XP par cœur par un. Je vais utiliser mon feat. Je vais faire encore brutal. Fait que contre l'épée rouge. Comme ça, on va donner un chemin libre pour Milo. Fait que 5, lui il a 12. Fait que 7 plus. Et j'ai manqué. Excellent. Milo va utiliser son action pour ramasser le paquet. Puis il va garocher une grenade acide vers... Après ça, ça va 5, puis ça revient à 6 qui s'en va là. On va... Faut que je me fasse un chemin, faut que je prenne... Le party gang. Si un héros quitte la map. Ok. Faut que je commence mon tour ici pour quitter la map. Puis dès que je ramasse le paquet, on fait apparaître 4 vilains sur la place la plus proche. Fait que j'étais à 1, 2 ici, 1, 2 là. Fait que je suis bien placé. Fait qu'on va choisir les 4 et la patrouille disparaît. Fait à partir de là, les vilains n'apparaissent plus. Il n'y a plus de vilains qui vont apparaître. Tout ce qui est sur la carte reste sur la carte. Donc on a fait apparaître les 4 vilains. On a 2, 3, 5, 6. Fait que 2, on est dans le rouge. On fait apparaître un mercenaire. 3, on est dans le rouge. Un épée rouge. 5, 6, un de chaque. On va brasser le dé noir. Donc 1, 2, 3, c'est le 2. 4, 5, 6, c'est le 4. Parce que c'est la même distance. Fait que 3. Fait que 1, 2, 3. On avait dit sur le 2. Il apparaît ici. Ok. Là, j'ai 5 vilains là. 4 vilains là, mais un gros ogre. Explosif. On va faire un explosif. Fait que j'ai... Ah non, j'ai utilisé mon action pour ramasser le paquet. Je peux pas... Ça, fait qu'on on va rester là. Je vais repiger mon fil. Je peux-tu faire quelque chose? Dodge, battle plan, parry, clear. Play this card to skip. Against friendly. Ok, non. Je vais repiger une carte de feat pour arriver à 3. Là, il va falloir que je clear. Pug et doorstop. Fait que faut que je sois à une case de. Fait que si Pug charge, ça me prend mon action. Fait que je vais faire 1, 2, puis doorstop va avancer ici. Gardeck. Ouh, le combat là-bas m'intéresse. Doorstop, il est proche. Et puis je repige un feat. Ok. Ok, il va charger dans le tas là-bas. On va attaquer l'ogre. Première attaque avec l'ogre. Donc 2D. L'ogre, il a 11 de défense. J'étais à 6, donc ça me prend 5 plus avec ma hache. Touché. J'ai une charge. Par 9, il y a une armure de 14, fait que 5 plus. 5 plus, il est mort. Fait que je me fais 3 autres expériences. Là, 5, j'en enlève 2. Je l'enlève. Hop.
Avec son bouclier, il va fesser dans l'épée bleue. 6 plus. J'ai manqué. J'ai-tu... Boost. Ok, j'avais un boost. Je vais jouer... Ah, j'avais-tu une affaire? Feet. Pour me healer de 2. Fait que je vais défausser un feat pour me guérir de 2. Donc, 1, 2. Je vais utiliser invulnérable pour gagner plus 2 d'armure. Donc, je tombe à 17 au cas où. Donc, on est là. On fait les vilains. Activate le vilain closest to you. On était rendu... Événement. On avait fait 3. Fait Gardeck. On va activer le vilain. Fait que... Le vilain rouge le plus proche, fait que c'est l'arbalétier. L'arbalétier, il vise pour tirer, il peut pas tirer dans son corps à corps. Il va tirer, il peut pas tirer dans son corps à corps, fait qu'il va se déplacer pour reculer. Fait qu'il recule de 1, il se mange un terrain difficile et il est mort. Je me fais un point d'expérience pour ça. Après ça, on n'a plus de vilain qui spawn. On fait la carte d'événement. Un rat. Fait que... Ok. On a une nuée de rat, encore une fois. Pog sur un 6. Il est correct. L'épée rouge ici. J'ai roulé un 3. Il est correct. L'épée bleue là-bas. 4. Il est correct. J'avais pas pigé de feat à la fin de mon tour. Si je bouge pas, je peux tirer. Ok. Ah non, je peux pas tirer dans le corps à corps parce qu'il y a un ami. Oui, bon, on va tirer dans ce là. Fait qu'on va viser le gobelin, le mercenaire nain. Encore une fois, brutal. J'étais à 7 d'accuracy. T'es à 12. 5 plus. Touché. J'avais dit brutal. Pas 8. Armure 14. 6 plus. On a pogné pas beaucoup. Fait que 3, 4, 5, 6, 7. Ça y fait un dommage. Un dommage. Je gagne un point d'expérience. Je vais défausser un feat pour tirer une deuxième fois. Brutal, encore une fois, sur le nain. 7 plus. 7 et 7, 14. Touché. Brutal pour un dé de plus. Je le tue. Je me fais un autre expérience. Excellent. Milo. Si Gardeck clear le chemin. Milo, j'ai-tu une feat? Dodge. Explosif. Ok, je vais me déplacer de 1 ici. Je vais jouer Clear comme feat. Je vais faire la grenade explosive qui fait que je skip les dommages sur un allié. Fait que je lance ma grenade explosive qui est un pass 5 sur les vilains. Fait que ça touche. Je fais pas de dommages à Gardeck. Pass 5 contre les deux feats pour Canis à la fin de son tour. Pass 5 contre armure de 12. Fait que ça me prend 7 plus contre l'arbalétier. L'arbalétier, ouais. Manqué. Le deuxième. 7 plus. L'épée bleue est mort. Je me gagne un point d'expérience. Pug puis doorstop. Ah, mais tu sais, on va bouger de 1 ici.
Je vais utiliser mon habilité Jack Drive pour dire Doorstop charge. Il va charger ici. 1, 2. OK. Fait que première attaque avec sa masse contre les arbalétiers. Ça fait. Les arbalétiers, ça sert. Fait que les épées. Fait que j'ai 2 épées rouges. Fait que le premier épée rouge avec la masse. 5, 7 plus. Manqué. Bouclier. 5, 7 plus. Manqué. Wow. OK. Gardek. Ah ben, il va fesser sur le dernier. Avec sa hache. 6 plus. Manqué. Bouclier. Manqué. Ouais. Ça va pas bien. Phase de vilain. On est retourné à Canis. On active les vilains le plus loin de toi. C'est lui ici. Puis on reshuffle en plus. Fait que lui, il va 1, 2. Et on rebrasse vilain. C'est tout le vilain deck. C'est tout le vilain deck. Excellent. Ah, j'ai le goût d'aller chercher la quête secondaire à l'autre bout de la map. Mais je pense pas que c'est une bonne idée. Mais je peux aller chercher celle-là à la place. J'ai encore du temps, je pense. J'ai combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 tours. Je devrais aller capable d'aller chercher elle. Elle à l'autre bout, j'ai aucune chance, on l'ignore. On recommence une carte d'événement. Ça dit une nuit de rat. OK. Milo, il est tout seul. On est dans le rouge. Fait que Milo, 5, 6. 5, ça mange un dommage. Canis, elle est toute seule. 6, ça mange un dommage. Pog, 6. Correct. Lui, l'épée rouge. Correct. L'épée bleue. Il est correct. Bon. Là, Canis. On va avancer. Pop. On va aller chercher la carte là. Milo. On va avancer. Ah non, je ne veux pas avancer parce qu'à la fin de mon tour, si je commence mon tour là. Ok, on va rester là. Va piger une carte. Un peu avant, j'ai I'm the Hero. Fait que elle va se healer de 1. Au cas où. Milo, je n'ai 2. Je peux-tu me healer? Non, je ne vais pas bouger. Fait que je vais repiger un feat pour monter à 3. Pug. Pug va avancer de 1. Faut que je sois à l'intérieur de. Ok. Doorstop va avancer. Va faire ses attaques. Fait que. Attaque and damage this turn. Je peux booster les dommages, mais il va se manger un dommage. Ok, on va faire ça. Overdrive. Fait que Doorstop, ses attaques et ses dommages sont boostés. 5 plus. Contre les épées rouges. Il me faut un 7. Touché. Par 10, armure de 12, il est mort. Épée rouge est mort. Pop, un autre point d'expérience. Le deuxième épée bleue. Touché. 7 plus. Par 7. 5 plus. Il est mort. Pop. Un autre point d'expérience. Kardec, bon, il va attaquer dans le. Je pige un feat à la fin de mon tour. J'avais quoi aussi? Puis il se mange un dommage à cause de Overdrive. J'avais oublié. Bon, mais on va fesser. Là, avec sa masse. 6 plus. Non. Avec son bouclier. 6 plus. 6, touché.
Passe 6, armure 12, 6 plus. J'y fais 3 dommages. Il explose. Je me fais un autre point d'expérience. Bon. Excellent. Action des vilains. On est rendu à Milo. Activate the Ruling Merc. Il est mort. S'il n'y en a pas, on active les 2 range vilains les plus loin que toi. C'est ces deux vilains range avec des range. Fait que c'est les 2 arbalétiers là. Ils... Ok, fait qu'ils peuvent tirer. Je me suis renseigné, j'étais relire pour être sûr. Ils peuvent tirer dans leur corps à corps. Mais vu qu'ils sont dans la même zone, ils n'ont pas de bonus. Fait qu'ils n'ont pas le aiming bonus. Fait qu'ils vont tirer. Rat accuracy de 4. Doorstop a 10. Fait que 6 plus pour le rouge. Manqué. 6 bleu. 6 plus pour le bleu. Touché. Par 8. 15. Fait que 7 plus. J'ai pogné 8. Doorstop, ça fait un dommage. Tac. Excellent. Après ça, événement. Patrouille. On roule un dé. Oh oh. Donc là, on a une petite affaire. Parce que là, il dit, on roule un dé. Sur un 1 à 4, on active le vilain le plus loin de ton héros. Sur un 5 à 6, Blaze le plus loin. Et on active une. OK. Fait qu'on roule un dé. On a roulé un 2. Sur un 2, on active le vilain le plus loin du héros. Fait qu'on est rendu à Milo. Le plus loin de Milo, c'est lui. Il s'active, il va faire 1, 2. Et voilà. Après ça, on active. Je peux pas tirer dans le corps à corps. Mais je peux m'avancer, faire Black Penny, tirer dans mon corps à corps. Make range attack. Un friendly. Oh, Black Penny, c'est friendly. OK. Fait que je bouge pas. J'ai le aiming bonus. Je fais Black Penny. Je tombe à 7. Ça me prend 5 plus. Touché. Par 8. 4 plus. Il est mort. Je me fais 1 d'expérience. Je vais utiliser un feat pour utiliser une deuxième action. Un deuxième tir. 5 plus. 5. J'ai pogné 5. Black Penny par 8. 4 plus. 5 et 7. Il est mort. Arbaletier. Pop. Et je me fais un autre point d'expérience. Et voilà. Bon. Après ça, Milo. J'ai du temps. Je me repogne un feat à la fin de mon tour. Milo, on va rien faire. Pog et Doorstop, tout le reste. Pog. Je vais faire 1. Il faut qu'il soit dans mon tour. Puis on va faire ramener Doorstop à côté. Je vais utiliser un feat. M'a défaussé une carte pour guérir Doorstop de 2. Pop, pop. Kardec, il ne bougera pas. Les vilains sont à l'autre bout. La carte, on a dessiné qu'on ne faisait rien. Parce que je ne veux pas arriver sur cette zone-là. Fait que ça va faire 1, 2, action. Après ça, revirer. Canis va jouer avant. OK. On active les vilains. Activate the Ruling Mercenaries. S'il n'y en a pas, on active les plus... Fait que les 2. Fait qu'on va 1, 2. 1, 2. Problème réglé. Ça, c'est un événement. Patrouille. On roule un des 4. On a roulé 3. On active le plus loin, le plus loin. Fait que 1, 2. C'est fait. OK. On faisait... Canis faisait 1, 2.
Milo bouge pas, le reste bouge pas. Ça sert à rien. C'est quoi? On va se donner 2... Oh non, j'active après. C'est beau. On active les vilains. On active jusqu'à 4 vilains bleus. OK. 1, 2. Après ça, événement. Absolument rien. Canis essaye la quête secondaire. Quête secondaire. Ouh, une autre grenade. Metal Case, toc, à 200. On peut faire une force 13. Si on l'échoue, on la laisse là. Si on... Fait que force 13. Elle a combien de force? Elle, force 4. Fait que c'est 9 plus, ça a 2D. J'ai pogné 8. J'ai un reroll. Je vais l'utiliser. Je veux la nouvelle grenade. Je l'ai manqué. Fait que la grenade, elle reste là. Mais on sait qu'on a une grenade là. Oh, force combien? Force 4. Qui a beaucoup de force? Non, trop loin. Est-ce qu'on la veut, cette grenade-là? Est-ce que je peux... C'est une grenade. Cinder Bomb. C'est un range 2. Un AOE par 8. Une fois par chapitre. Une nouvelle grenade. Oh, ça peut être bon. Fait que... force 3... Force 6, mais t'es pas mal loin. Ok, bon, on ramasse ça. On va rien faire d'autre. Les vilains. On va laisser... J'ai combien de tours encore? J'ai 3 tours. Ok, on va voir ça. Après ça, on va l'essayer là. Ok. On active jusqu'à 2 rouges. 1, 2. Événement. Enfin, on place 2 socks. Mais la règle dit qu'on ne peut plus apparaître de nouveaux méchants. Fait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de méchants qui apparaît. Canis va essayer. Fait qu'encore une fois, il faut un 9. Bon! J'ai la grenade. Elle a ramassé la grenade. Milo va s'avancer ici. Le reste, bouge pas, parce que le but, c'est que celui que le paquet commence son tour sur la sortie. Les actions des vilains. On active le vilain le plus proche. On est dans le bleu. 1, 2. Ça, c'était l'événement. Absolument rien. Milo commence son tour sur la sortie. Il est parti. On a fini. On a fini. On a la grenade et on a réussi. Ouais! Maintenant, on compte les expériences qu'on a réussi. 2, 4 et 5. On va en mettre un autre 5 ici. Un 5 là. Un 5 là. Un 5 là. J'ai dit un 5.1. Après ça, 3, 4, 5. Un autre 5 de plus. Excellent. Et voilà. Il reste un XP dans la banque. Et je me suis juste être sûr, j'ai regardé. On égale. Donc, vu qu'il en manque assez, les 3 autres gagnent 1 expérience. Fait que chaque joueur a 6 d'expérience. Tout le monde va être guéri. Tout le monde correct. On a une nouvelle grenade qu'on peut donner ou vendre. Et on a gagné le scénario numéro 3. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo-là, de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!